Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Monster, Kaibutsu en japonais en Blu-ray. Le film est réalisé par Koreeda Hirokazu et met en vedette Ando Sakura, Nagayama Etta, Kurokawa Soa, Hiragi Hinata et Tanaka Yuko. Il est distribué par Welgo USA Entertainment et vous pouvez le procurer en magasin depuis le 9 avril 2024. Le jeune Minato, un garçon de 5e année, a quelques comportements étranges à la maison. Sa mère, qui l'élève seule depuis le décès de son père, se questionne sur l'implication de l'école et de l'enseignant du garçon, M. Hori. Monster a été présenté en première mondiale au 76e Festival de Cannes en 2023. Il y a obtenu le prix de la meilleure mise en scène pour le scénario de Sakamoto Yuji. Ce film est une très belle histoire abordant plusieurs thématiques pertinentes. D'ailleurs, il mérite d'être découvert en ayant le moins d'informations possible, c'est pourquoi je vous suggère de l'écouter avant d'écouter cette critique. Monster est un très bon film, une œuvre qui commence en entretenant un mystère à la limite du suspense, pour ensuite se découvrir à son public sous la forme d'un drame émouvant. Il fait réfléchir à la société, aux normes et à la rigidité d'un système. Le long-métrage propose des personnages complexes avec des forces et des faiblesses, des êtres humains qui ont un passé qui affecte leur comportement quotidien. Le récit fait réfléchir et montre comment une situation peut déraper et entraîner des conséquences considérables pour plusieurs personnes. En apprenant un peu plus sur les personnages et leurs perspectives, le public est amené à se questionner sur la réelle identité du monstre. Le scénariste laisse des traces et des signes au passage pour permettre de faire des liens entre chacune des perspectives. En effet, le scénario est particulier parce qu'il fait découvrir à son public l'histoire sous divers points de vue. Celui de la mère, celui de l'enseignant, celui de la directrice, et pour terminer, celui du jeune garçon, Minato. Cette approche intelligente permet au public de graduellement faire des liens et comprendre le comportement de chacun des personnages. Elle fait également réfléchir aux nombreux malentendus de la vie et à l'importance de la communication et de l'acceptation. C'est dans la dernière partie où Minato est au cœur du récit que le long-métrage s'épanouit et vient toucher le plus fortement son auditoire. Cette histoire, qui semble obscure dans son premier moment, finit par devenir particulièrement touchante. Le film culmine avec une dernière scène rayonnante et puissante qui est accompagnée par la musique de Sakamoto Ryushi. Monster est d'ailleurs dédié à ce compositeur décédé en mars 2023. Il laisse en souvenir une sublime bande originale. L'ensemble de la distribution est remarquable et elle permet au public de vivre des émotions fortes avec les personnages. Les rencontres de la mère de Minato, jouée par Ando Sakura, avec la direction de l'école permet des échanges intenses où son personnage sort de la formalité pour faire son point. Le jeu des deux enfants, Kurokawa Soya et Hiragi Hinata, qui interprètent respectivement Minato et Yori, est impressionnant. Malgré leur jeune âge, les deux sont convaincants et développent une belle chimie. Le transfert en Blu-ray permet d'apprécier les détails de la nature comme les feuilles des arbres. Il y a de belles images et les couleurs sont vivantes et claires. Les scènes plus obscures ressortent également très bien. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en japonais et en anglais des TSHD Master Audio 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais. Le format d'image est panoramique de ratio 16:9. Pour les suppléments, il y a uniquement des bandes annonces. Pour conclure cette critique, Monster est un très bon film avec un scénario bien ficelé et délicat. Ce long-métrage japonais propose une bonne réflexion sur les nombreuses répercussions que peut avoir l'intimidation et la quantité de personnes que cela peut impliquer. Un film à voir pour les amateurs de cinéma international et de drame. De plus, il a une bonne valeur de réécoute et c'est une belle histoire à partager avec ses proches. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.